Bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission, le droit au service de la paix, c'est le thème, c'était le thème en tout cas de la Coupe nationale des élèves citoyens, la 9e édition. Eh bien, c'était il y a quelques jours avec un leitmotiv, acquérir les principes et les règles de droit qui prévalent en société et participer activement au mieux vivre ensemble. Comment former des citoyens responsables, c'est l'ambition d'Initia Droit. Nous verrons quelle pédagogie et surtout quels outils utilise l'association tout au long de l'année quand elle intervient en milieu scolaire. Il y aura une loupe. Et la loupe, vous savez, c'est avec Alix. Et je vous parle d'avocats et de juristes qui investissent les réseaux sociaux, dont TikTok, pour donner des conseils aux jeunes étudiants et surtout du courage. Dans un petit quart d'heure. On y va. Bonjour Linda Hatton. Bonjour Fabrice. Vous allez bien? Très bien. Alors moi c'est Patrice, mais vous savez. Mais c'est pas grave, le cœur y est. J'ai failli dire maître, mais je peux plus vous appeler maître. Linda, ma belle-sœur m'appelle toujours Pascal. Ça fait juste 15 ans que je suis marié avec ma femme, elle m'appelle Pascal. Donc voilà. Fabrice, je reçois avec plaisir. Le petit pic à la belle-sœur. Non, mais moi j'aime bien. Oui, que j'aime de tout mon cœur. Coucou belle-sœur. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Vous êtes administratrice, j'avais peur et je me suis foiré, et cofondatrice de l'association Initia Droit. Et maître Anne Vendette-Xeron est également avec nous. Je vais y arriver. Oui, Patrice. Avocate à la cour. Merci. Et secrétaire générale de l'association donc Initia Droit. Vous reprenez le flambeau au final. Je reprends. Il y a eu un petit échange là. C'est ça. Sympathiquement et naturellement. Initia Droit, pour les gens qui ne connaissent pas cette association. Oui. Initia Droit, c'est une association qui existe depuis maintenant 20 ans. On va fêter cette année 2025 ses 20 ans puisqu'elle a été créée en 2005 par un de nos confrères, le bâtonnier Luçan, un homme assez exceptionnel qui a créé cette association qui a pour objet d'intervenir dans les collèges, lycées et même écoles primaires dans le cadre des cours d'EMC, éducation morale et civique, et qui envoie des avocats bénévoles dans ces classes pour traiter de sujets qui intéressent le droit. Aujourd'hui, on est implanté dans 33 barreaux sur toute la France et même à l'étranger, dans des lycées français à l'étranger. Et ça concerne presque 1300 avocats, même carrément 1300 avocats qui sont bénévoles et qui vont toucher à peu près 46 000 élèves chaque année. 46 000 élèves avec beaucoup d'interventions effectivement en établissement, en milieu scolaire. Tous les jours, on va y revenir. On avait déjà fait une émission très intéressante effectivement sur ce sujet. Ce qui nous amène aujourd'hui à l'autre sujet dont on avait moins parlé la fois précédente, c'est bien sûr la Coupe nationale des élèves citoyens. C'était la 9e édition avec un thème, je sais Linda Hatton, qui vous tient particulièrement à cœur, le droit au service de la paix. C'est ça, c'est-à-dire que nous organisons tous les 2 ans une coupe avec le ministère de l'Éducation, de la Justice et de l'Éducation nationale sur un thème très spécifique qui peut intéresser les élèves. Et la dernière fois, c'était l'intelligence artificielle, par exemple. Et là, on réfléchissait au thème qui pouvait intervenir cette année. Il faut savoir qu'on la prépare depuis 1 an. Un an à l'avance, toujours. Et je proposais la paix. Dans un monde de tensions, de conflits, il m'est apparu qu'il fallait rappeler qu'on avait des raisons d'espérer et aussi et surtout des liens à cultiver. Donc on a proposé ce sujet à ces jeunes consciences que sont les élèves des collèges et lycées, qui sont les futurs citoyens de demain, pour qu'ils bâtissent leur futur, qu'ils réfléchissent à quelle société ils voudront vivre demain. Quelle est l'ambition justement de ce concours? Alors l'ambition de ce concours, déjà c'est un concours national qui se prépare régionalement avec des jurys régionaux, puis ensuite il y a un jury national qui va sélectionner les meilleures copies. C'est vraiment réfléchir au rôle de chacun dans la paix de demain. Et forger déjà les jeunes esprits à se positionner dans un état d'esprit de paix, puisque chacun est responsable de la paix, en fait. Et en même temps, le rôle de l'éducation est très important, puisque l'éducation est une arme de la paix. C'est une arme pacifique, bien sûr, mais c'est un outil, en même temps un investissement, pour créer de nouveaux comportements face à des difficultés, qu'elles soient personnelles, des conflits, qu'elles soient sociales,
ou des conflits nationaux ou internationaux. Mais alors Linda Hatton, quel rôle justement pour le droit avec cette thématique plus que jamais actuelle, la paix? Alors, quel est le rôle du droit? C'est de faire comprendre que le droit pacifie, parce que de manière générale, on pense que le droit arbitre, régule, mais la première fonction du droit, c'est de pacifier. Et d'ailleurs, les premières codifications du droit, si on remonte dans l'Antiquité, sont des traités de paix. Et non pas des codes de loi, puisqu'il n'y avait pas d'avocats, il n'y avait pas de magistrats dans l'Antiquité. Et ça s'adressait au peuple pour éduquer le peuple à la paix sociale, c'est-à-dire au vivre ensemble. Donc, il y a des thèmes qui ont été choisis dans les niveaux de classe différents. Mais ça, alors, à chaque fois, il y a des sous-thèmes, du coup. Il y a les grands thèmes. Voilà, il y a des grands thèmes et il y a des sous-thèmes par niveau de classe pour les faire réfléchir à comment le droit peut aider à rétablir non seulement le droit dans une classe, dans un collège, dans un établissement, dans un club de sport, mais également dans la société en général et au niveau international. Et maître, les interventions se font par groupe? Alors, les interventions se font dans les classes, donc groupe classe, tout simplement. Et ce sont des interventions... Un groupe de niveau, du coup? Ouais. Oui, exactement. Donc, exactement, on va de la 6e à la terminale. Et puis dans les... Alors, CM1, CM2 seulement. On va oui, pour la journée du droit. Pour la journée une fois par an. Et ce sont des interventions qui font 1 à 2 heures. D'accord, oui, c'est quand même assez conséquent. Oui. Alex? Et quelle est la place de l'oral dans tout ça? Alors, l'oral, l'intervention, elle est orale et elle est... moi, je peux parler de mon expérience puisque j'interviens régulièrement dans les classes. Ce qui m'importe, c'est pas de faire un cours. Moi, je suis pas professeur. Donc, ce qui m'importe, c'est d'échanger avec les élèves que j'ai face à moi. Donc, l'oral, c'est important. Alors, ils respectent les règles habituelles de l'école. Ils lèvent le doigt, etc. Il y a les conventions qui s'appliquent. Mais il n'y a pas d'enjeu, parce que moi, je note pas, je ne vais pas évaluer. Tout ça ne fait absolument pas partie de l'intervention. Et donc, ça génère des échanges qui sont extrêmement importants. Ouais. Et on applique une méthode dans cette association. C'est la plus-value de cette association, la méthode Initia Droit. Et on part donc de décisions de jurisprudence, décisions de justice qui ont été rendues à partir de cas qui se sont passés. Et ça les passionne. Et la connexion est immédiate à chaque fois? La connexion. Vous faites mouche à chaque fois? Et les profs vous disent « C'est incroyable comment elle fait ». Oui. On fait mouche parce que c'est une méthode de droit vivant. Et donc, on explique une situation de fait, comme l'a dit Anne, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de ce conflit qui a été jugé. Et à partir de là, on fait deviner aux élèves la position des parties, quelles règles pourraient être mises en jeu pour défendre l'un ou pour défendre l'autre, et ensuite, quelle serait la décision du juge. Et on s'aperçoit que les élèves sont beaucoup plus sévères que surtout en matière pénale, que les magistrats. Il y a des... Ils sont intraitables? Eux, ils sont parfois intraitables parce qu'ils estiment qu'il y a des sanctions importantes à donner pour tel type de comportement. Et donc, à la fin, lorsqu'on leur a fait deviner la décision, on leur communique la décision, donc ils commentent, et enfin, on les fait réfléchir sur l'esprit de la loi. À quoi sert la loi? À apaiser la société, puisqu'on règle un conflit, et en même temps, à rétablir des relations, parfois entre des parties, et en même temps à éduquer la personne qui a joué son argent, sa vie dans le jeu judiciaire. Et maître, en l'espace de quelques interventions, on peut donner quelques notions ou... Oui. Pas dire qu'ils vont maîtriser effectivement le débat argumenté, mais ou alors on peut sentir que certains ont une appétence ou un certain talent pour ça? Tout à fait. Alors, mais vraiment, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, ce sont des remarques qui sont faites par les professeurs, de nous dire parfois, tiens, tel élève se révèle lors d'une intervention. Ou celui-là, je n'avais jamais entendu. Tel qui était soit un perturbateur, soit qui était au contraire près du radiateur, soit qui était en somnolence, se révèle. Exactement, se révèle à l'occasion parce qu'on sort du cadre, tout en restant dans un cadre bien défini. On sort du cadre de l'école. Il n'y a pas d'enjeu, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de notation, il n'y a pas d'évaluation. Et en effet, le fait, comme le disait Linda, moi, ça m'arrive de séparer la classe. Je leur dis, vous êtes pour telle partie et je veux des arguments. Je ne veux pas que vous me disiez, c'est ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux des arguments. Donc, vous me... Pour convaincre. Voilà, pour convaincre. Et ils adorent. Et ils rentrent
immédiatement dans le jeu. Alors, il y a des classes qui sont plus ou moins réactives, mais très honnêtement, c'est aussi un moteur pour nous parce qu'il y a cette fraîcheur, il y a cette spontanéité qui nous motive. Moi, depuis 20 ans... Vous intervenez encore en milieu scolaire? Alors, j'interviens plus beaucoup en milieu scolaire, mais ce que je peux rajouter, c'est que les jeunes connaissent beaucoup de choses aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux médias. Oui. Ils sont beaucoup plus éveillés que nous, hein. Enfin, peut-être que moi, hein, je vais... Mettez-moi dans le même sac. Ils savent plein de choses, mais ils ne font pas les liens. Et ils ont une vision de la justice qui est souvent américaine, avec le témoin qui arrive à la dernière minute. Bon. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur, etc. Donc, on rétablit le cadre du rite judiciaire qui est la procédure à la française, et en même temps, comment s'organisent les preuves, comment s'articule la préparation d'une plaidoirie, comment se vit le côté l'audience. investigation aussi qui les attire, ou c'est encore autre chose, ça je pense que c'est le théâtre de la vie. C'est le théâtre de la vie qui les intéresse. Oui, tout à fait. Alex. Et le but, est-ce que finalement, c'est aussi de rendre le droit concret et utile pour leur quotidien? Oui, absolument. Alors moi, il y a vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je présente à chaque fois, c'est ce qu'a dit Linda, c'est-à-dire que le droit, ça nous permet de vivre ensemble. C'est vraiment, pour moi, essentiel. Et quand on intervient dans des classes, souvent, on intervient dans un contexte qui nous est rappelé par le professeur, un contexte qui peut être un contexte de conflit, qui peut être un contexte d'agressivité, un contexte injurieux ou de problématiques de réseaux sociaux. Et donc, rappeler en effet que le droit, c'est concret, ce sont des choses concrètes et ça nous permet, ça permet de protéger le plus faible, ça permet de vivre ensemble. Oui. Linda, le droit est encore trop absent au final du cursus. Alors, on aimerait dans l'éducation civique, au final. Une des fonctions, enfin, une des finalités de l'association Initia Droit, c'est que le droit devienne une matière académique à part entière, comme les mathématiques, la géographie, l'histoire. Ça fait partie de la nouvelle éducation. Pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut former des citoyens responsables, éclairés, c'est logique. Ça fait partie de la nouvelle. Alors ça existe dans des lycées professionnels, dans certaines classes ou dans certaines écoles privées, mais ça n'est pas encore une matière qui est d'abord dont sont formés les enseignants, mais en même temps qui est enseignée. Et pourquoi, d'après vous? Parce qu'on se dit qu'il faut avoir le bac il faut avoir une certaine maturité. Alors, je pense que c'est très compliqué. Alors que c'est du bon sens. Trop technique. Peut-être, alors que non. Enfin, le droit, c'est la vie. Hein. Enfin, c'est la vie, ça peut donner lieu à des débats, des discussions. Quand on va en primaire, enfin, moi j'aime beaucoup y aller une fois par an, c'est incroyable. C'est incroyable ce que les enfants sont capables d'appréhender, d'expliquer, d'exposer, vraiment. Donc c'est bien la preuve. Et au-delà de leur regard sur leur rôle de citoyen qui s'aiguise, quelles sont les compétences qu'ils développent grâce à ces ateliers? Ils développent, au travers de nos interventions, un esprit critique, mais aussi de la compréhension, une profonde réflexion. C'est-à-dire que ça les pousse à réfléchir sur le sens du droit. Par exemple, si on arrive dans la classe, ça c'est classique, on leur dit, bon voilà, imaginez un match de football, il y a un penalty, mais il n'y a pas de règle. On part du principe. Alors, il y a un penalty, qu'est-ce qu'on fait? On siffle le penalty, tir au but, etc. Non, mais il n'y a pas de règle. Ah, mais non, madame, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de règles. Il ne peut pas y avoir un monde sans règles. Donc, les élèves prennent conscience petit à petit que la règle est indispensable pour vivre ensemble. Et vous restez avec nous, s'il vous plaît, mesdames. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. La loupe d'Alix aujourd'hui, étudier le droit peut en décourager certains, mais sur TikTok, ma chère Alix, des juristes et avocats partagent leurs meilleurs conseils pour aider les étudiants à réussir. Tout à fait. Une nouvelle génération d'avocats et de juristes dépoussière l'image de la discipline et la rend accessible grâce à des formats courts. Ces créateurs captivent des milliers d'internautes, étudiants ou simples curieux. Parmi eux, le Club des juristes, un think tank juridique français créé en 2007. Il réunit magistrats, avocats, notaires et professeurs autour de grandes problématiques juridiques. Sa signature sur TikTok, le droit
on le pratique, on te l'explique. On regarde un extrait de leur vidéo qui énonce quelques essentiels à savoir avant d'entrer à la fac. Le premier truc, c'est que vous allez sûrement rien comprendre au début et c'est tout à fait normal. En fait, les premières semaines, vous allez être comme bombardé d'informations, plein d'infos, plein de connaissances dans tous les côtés. Et en fait, ça on va vous le dire, mais en fait, le droit, c'est un système qui se conçoit comme un tout en fait. Et donc du coup, c'est seulement au fur et à mesure des premières semaines, quand vous allez comprendre le vocabulaire et avoir une vue d'ensemble sur le système, que vous allez pouvoir comprendre les enjeux, etc. Et puis le vocabulaire qui va vous aider. En tout cas, c'est tout à fait normal de ne rien comprendre les premières semaines. Et du coup, ça va avec le deuxième point dont je vais vous parler, c'est qu'un semestre, ça passe très vite. Donc il faut vraiment s'y mettre dès le début, faire ses TD dès le début, ne pas rater trop de mineurs en se disant qu'on verra plus tard, parce que les partiels arrivent très vite. Et voilà, autre exemple. Je ne comprends rien. Très beau conseil. Ça, au moins. Pas de panique, c'est normal. Décomplexe. Je comprends rien, c'est normal. Tout va bien. Autre exemple, Nassim, jeune juriste qui partage lui aussi son expertise sur TikTok. Son credo à lui, c'est l'entraide. Il met gratuitement à disposition des fiches de cours, des méthodes de travail et des analyses d'actualité juridique. Et son objectif, c'est d'accompagner les étudiants, de briser l'isolement aussi, et surtout de dédramatiser les échecs, notamment quant au rattrapage et au redoublement fréquent en droit. On regarde un extrait de son échange avec Maître Camille Aéry, avocat d'affaires, qui s'adresse aux élèves avocats pour les booster et leur donner confiance en eux. Ça peut prendre du temps. On n'atteint pas le résultat final tout de suite. Ça peut prendre du temps. Mais il faut être extraordinairement déterminé à avoir de la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ça va marcher. Ça va marcher. Il faut, à condition de travailler beaucoup, d'être vigilant, d'être attentif, de lire, de s'instruire, de se cultiver, etc. De cultiver cette énergie et d'essayer de la transmettre. Mais ça va marcher. Donc voilà, il faut avoir un rapport au temps, à une forme de patience. Et avec ça, j'ai aucun doute sur leur succès. Maître, je reprends avec vous parce que en off, vous me disiez que vous étiez sur les bancs de la fac avec Maître Camille Aéry. Est-ce que, comme lui, vous pensez que c'est important de sensibiliser ou plutôt de démystifier un peu la matière, la rendre un peu moins austère auprès des plus jeunes ? Ah oui, absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est un des rôles de l'association. C'est un des rôles de notre association que de faire entrer le droit dans les écoles pour justement leur dire, vous aussi, vous pouvez, et vous avez le droit. Et quand on intervient dans des endroits où les élèves ne s'autorisent pas à penser qu'ils pourraient faire du droit, eh bien, on arrive et on leur dit, vous pouvez. Vous avez le droit aussi d'y aller à la fac. C'est possible. C'est possible. Je me mets à la place du jury. Comment on juge la production de ces avocats en herbe, si je puis dire ? Il y a plusieurs critères que vous parlez des jurys d'examen pour les élèves avocats. Enfin, non, pardon, pour la Coupe nationale. Pour la Coupe nationale. Ah oui, non. Alors, on va juger d'abord l'originalité de la copie, puisque au début, on n'a que des copies. L'oralité, c'est le jour de la coupe. Ouais. Au CFE, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, effectivement. Voilà. L'originalité de la façon de le traiter. Si c'est bien traité, on vérifie que ce ne soit pas le professeur qui est trop aidé ou un parent. Donc le rédactionnel, pour que ce soit vraiment un juge. L'intelligence artificielle. Voilà, un juge d'une jeune conscience. Et pas un adulte qui est aidé. La cohérence, comment c'est développé. Voilà. Okay. Et parfois, ce sont des pièces de théâtre qu'on nous propose ou des interviews de journalistes. Vous pourriez faire la coupe. Ah oui. Attendez. Parce que les formats... le format est libre. Le format est libre. Et donc, on a eu des choses assez extraordinaires dans les formats que je viens de vous indiquer. Donc, le format est libre. Alors, ça peut être... Même un podcast ça peut être oui, ça peut être un élève qui fait une plaidoirie. Super. Ça peut être 3 élèves qui se répondent ou 3 élèves qui jouent. Ça peut être un interview, ça peut être une petite scénette de théâtre ou plusieurs scénettes de théâtre. Mais il y a un impératif ils doivent insérer des notions de droit. Le sujet, de toute façon, je vais vous donner par exemple le sujet qu'on a traité à la dernière coupe. Qu'est-ce qui fait vivre une démocratie ? Comment débat-on dans une association, une entreprise en France ? Comment débat-on en Europe au niveau international ? Donc, ils peuvent nous créer un débat en pièce de théâtre, un véritable débat sur la démocratie.
par exemple, comme le faisaient les philosophes antiques à l'époque. Ou alors, ils peuvent nous proposer un exposé d'une seule personne qui va être le tribun de la démocratie. Et c'est insuffisant, parfois aussi. Voilà, donc le format est libre. Il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça soit dense. Et alors après, le jury à la Coupe nationale, c'est-à-dire en finale, comme il y a de l'oralité, il y a le texte et l'oralité, il y a les deux, c'est-à-dire on ne reste plus à la copie, on reste aussi à la manière dont c'est présenté. Est-ce que c'était vivant? Est-ce que c'était percutant? Est-ce qu'on s'est endormi ou pas? Enfin, etc., etc. Et puis il y a un applaudimètre, c'est-à-dire que les élèves qui participent... Je vois sourire, maître. Oui, j'adore. Ah oui, c'est une partie de la note, il y a un applaudimètre, c'est-à-dire les élèves applaudissent en fonction de s'ils ont aimé ou pas. C'est une partie de la note, voilà. D'accord, justement, c'est un plaisir Oui, particulier, ce moment. Ah oui, vraiment. Oui, ouais. Oui, ça a été encore cette année une édition réussie. C'est un vrai bon moment. Et comment est-ce que vous sélectionnez les thèmes abordés? Là, en l'occurrence, pour la paix, c'était vous. Mais sinon, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que nous sommes en convention avec l'Éducation nationale et que chaque année, nous rencontrons l'inspecteur chargé des programmes scolaires et de l'éducation civique, morale et juridique. Et lorsque nous préparons la coupe, nous venons les uns et les autres avec des sujets. Et on procède par élimination. L'année dernière, sur l'intelligence artificielle, ça a fait feu tout de suite. Et sur la paix, ça fait feu tout de suite. Il n'y a pas eu vraiment de discussion. Oh, la pression pour l'année prochaine. La pression. Oui, ça va dépendre de la situation internationale aussi. Ah oui, en espérant que ça évolue de manière positive. Pour que la justice soit plus respectée, est-ce qu'il faut qu'elle soit tout simplement un peu plus, voire beaucoup plus enseignée? Ce que vous faites encore une fois au quotidien, pour qu'elle soit mieux respectée, mieux comprise, oui. Nul n'est censé ignorer la loi. Pour tout le monde. Mais il y a quand même le sentiment qu'ici personne ne la connaît, quoi. Voilà, à commencer par moi, attention, hein, mais on ne nous a pas appris. C'est vrai que si t'as pas fait droit après ton bac, si t'as pas fait droit. Bon, encore une fois, aujourd'hui, tu peux, avec les réseaux sociaux, peut-être pas, mais en tout cas avec Internet, avec l'intelligence artificielle, tu as quand même des ressources que tu n'avais peut-être pas avant. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une méconnaissance totale. Il faut peut-être un peu plus téléviser, peut-être les procès, non je sais pas. Alors oui et non, parce que il arrive quand même que dans certaines classes, il y ait certains élèves qui ont des expériences que nous n'avons pas et qui aient des connaissances sur certains sujets. Que je n'ai pas. En droit pénal, par exemple, en droit pénal, que nous n'avons pas forcément. Ouais. Donc, en fait, on est dans un monde où si on veut trouver, on trouve. Ce que disait Linda est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'ils connaissent énormément de choses, ils ne font pas forcément les liens. Alors on est là, nous, pour leur expliquer. C'est vrai que la présence de l'association au sein des collèges, lycées et dans les écoles primaires, je pense, est vraiment importante de ce point de vue-là, oui, pour faire rentrer ce droit et leur montrer qu'il y a des enjeux aussi, parce qu'il y a des sanctions, qu'il n'y a pas que le droit pénal aussi. Parce que quand on rentre dans une classe, on est assailli de... C'est des questions récurrentes, c'est ça? C'est que ça, parce que le droit pour tout un chacun, c'est le droit pénal. L'imaginaire collectif des séries. Exactement, puisqu'il n'y a que ce droit qui est mis en avant. Or, le droit, c'est pas que ça. Et on commence justement par expliquer la grande différence entre le droit, peut-être dans les pays anglo-saxons, comment ça se passe lors d'un procès, chez les anglo-saxons et chez nous, c'est quand même radicalement différent. C'est radicalement différent. Je vous dis, les élèves ont souvent cette vision de la justice américaine où tout peut rebondir à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire que chez nous, ça c'est pas le cas, mais disons, c'est beaucoup plus cadré, avec des écritures, avec un contexte de suivi judiciaire, de clôture. Bon, c'est un peu différent. Ils savent beaucoup de choses, les élèves. Nous, ce que nous leur apportons surtout, parce qu'ils peuvent aller chercher sur Internet, ce que on leur apporte, d'abord, c'est les liens entre les différents sujets, mais aussi la pratique. Parce que la pratique est souvent radicalement différente de la théorie, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays anglo-saxons. Alors on leur explique aussi que le droit que nous pratiquons en France n'est pas celui des pays anglo-saxons. Donc il faut s'ouvrir à d'autres formes judiciaires et juridiques, mais qu'en fait ça se rapproche, parce que nous on a un droit, institutionnel bien sûr, mais jurisprudentiel qui est très important. Et les anglo-saxons commencent à codifier leur jurisprudence. Enfin ils continuent plutôt. Donc en fait ces deux droits vont l'un vers l'autre, bien qu'on les oppose de manière générale. Quel regard vous portez sur votre carrière? Je me permets cette question parce que vous m'avez dit que ça y est, vous n'êtes plus avocate. Vous n'êtes plus maître. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire maître et je me...
Je me retiens. Merveilleuse, ça fait 49 ans que j'exerçais ce métier. J'ai choisi de le faire au service de la justice et de faire du droit privé et pas du droit des entreprises. C'était un choix longuement mûri au moment des études de droit, parce que je voulais être proche des gens. Et même quand j'ai eu des entreprises, j'étais toujours proche des dirigeants ou des salariés, ça dépendait. Donc cette proximité m'a permis de m'enrichir énormément au niveau culturel, au niveau des savoirs, au niveau des échanges, au niveau de l'humain. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est vraiment une expérience de vie à avoir aidé la justice, donc avoir servi la justice au-delà des personnes que j'ai accompagnées, et avoir obtenu des résultats par la détermination, la ténacité et le sens de la justice. Quand on a le sens de la justice, bien sûr, on a des tas de choses, des obstacles, mais quand on est déterminé, on arrive. Le métier est en train d'évoluer, maître. Oui, il évolue parce que les générations qui nous ont succédé changent et qu'on a face à nous des jeunes qui ont des aspirations un petit peu différentes, qui se posent des questions que nous ne posions pas. Comme quoi, que je comprenne bien. Eh bien, le pied dans le plat, si je dois parler de moi, quand moi j'ai commencé il y a 25 ans maintenant, je ne me posais pas tellement la question de mon temps de travail, D'accord, voilà, je travaillais et c'est autre chose. Et c'est pas ni mieux ni moins bien. Travailler, et j'imagine c'est le synonyme de semaines à rallonge. Oui, mais c'était la passion, encore une fois. Nous ne nous plaignons pas. Enfin, bien sûr, en tout cas, encore une fois. Pas vraiment. Voilà, et je vois que chez les générations qui viennent, c'est un peu différent. Et encore une fois, c'est ni mieux ni moins bien. C'est comme ça. Oui, puis avec l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Les consultations juridiques en intelligence artificielle, là, ça va changer pas mal la donne. Et pour les avocats, mais aussi pour les justiciables. Je sens que vous allez refaire un sujet sur l'IA l'année prochaine. Oui. On l'a fait l'année dernière. Pas cette année, c'était la paix. L'année prochaine, on va peut-être pas y couper. Et pour les élèves qui se découvrent une passion pour le droit pendant ces ateliers, qu'est-ce que vous leur conseillez pour la suite? Est-ce qu'il y a une suite pour eux? Alors, généralement, à la fin du cours, certains s'approchent pour nous dire « Ah, mais j'ai réalisé que dans les professions du droit, il y avait beaucoup de portes, parce que souvent, on pense magistrat, avocat, on ne pense pas au métier d'assistante juridique ou greffier, qui sont des métiers merveilleux. Donc, notaire, par exemple. Donc, ils viennent à la fin, ils nous disent « Ah, ça m'a donné des idées. Et qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Il faut suivre ce que vous ressentez et surtout très bien travailler, parce qu'en droit, on va vous exiger beaucoup. Et c'est maintenant que vous devez commencer à être exigeant vis-à-vis de vous-même. Et ça demande aussi une certaine discipline. Le droit exige une discipline de travail. C'est de la constance, surtout. De la constance. De la constance, de la ténacité. La résilience. Et donc, c'est des vertus qui se développent dès les premières classes. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. D'avoir témoigné aujourd'hui. Linda Hatton, administratrice et donc cofondatrice de l'association Initia Droit, qui a donné le flambeau à maître Anne Van Det Xeron, avocate à la Cour et secrétaire, donc nouvelle secrétaire générale de cette très belle association qu'est Initia Droit. Un grand bravo à vous, mesdames. On espère vous revoir très bientôt. On reviendra. Pour de nouvelles aventures. Alix, je vous retrouve demain. À demain. Excellente journée. À notre compagnie sur School TV.